En France, plus de 8500 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon un bilan diffusé samedi par Santé publique France. 12 nouvelles personnes sont mortes du nouveau coronavirus. Au total, 30 698 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie. Plusieurs équipes de football dont le PSG et Monaco sont touchées par des cas positifs de coronavirus. La pandémie a fait au moins 876 000 morts dans le monde depuis fin décembre. Supérieur à les événements du samedi 5 septembre. 22h. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir lu. Retrouvez-nous dès demain matin pour de nouvelles actualités liées au Covid-19. 21h40. Un mariage, 147 contaminations, et 3 décès. L'union, célébrée le 7 août dernier dans le Maine, aux États-Unis, s'était faite dans une église et une salle de réception fermée, raconte le site américain Business Insider. Grâce au traçage de cas contacts, il a été prouvé que les invités au mariage ont contaminé de nombreuses autres personnes, y compris jusque dans 2 maisons de retraite ainsi que dans une prison. 3 personnes, qui ne faisaient pas partie des invités, sont d'ailleurs décédées des suites d'une infection. 21h20. Des milliers de manifestants à Zagreb contre les restrictions. Plusieurs milliers de Croates se sont rassemblés dans la journée à Zagreb pour protester contre les mesures imposées par les autorités contre le coronavirus, qui selon eux, attentent à leur liberté et aux droits humains. Denis Lovrovitch AFP. Le Covid est un mensonge, nous ne sommes pas tous des covidios, ou encore enlevez le masque, éteignez la télé, vivez pleinement votre vie, disaient certaines pancartes brandies par les protestataires, venus de tout le pays. 21h10. Plus de 500 000 contaminations en Espagne. Ce samedi soir, l'Espagne dénombre 505 358 contaminations depuis le début de l'épidémie, annonce le journal El País. La majorité des nouvelles contaminations ont été enregistrées en Catalogne et en Andalousie. Les chiffres pour Madrid, où les contaminations progressent rapidement, ne sont en revanche pas disponibles. News l'été, l'essentiel de l'actu chaque matin, l'actualité vue par le Parisien. Je m'inscris. 21h. Le mannequin Pi déguisé en médecin. La célèbre fontaine bruxelloise a enfilé une blouse blanche et un masque afin d'honorer le travail des soignants lors de la pandémie. François Lenoir. Reuters. 20h40. Mladenovic exclu du tournoi de double féminin de l'US Open. La Française Kristina Mladenovic et sa partenaire de double la Hongroise Timea Babo ont été disqualifiées du tableau de double féminin de l'US Open, sur décision des autorités sanitaires locales, a annoncé ce samedi la fédération américaine, USTA. Cette décision s'appuie sur le fait que Mladenovic fait partie des joueurs et joueuses ayant côtoyé Benoît Paire testé positif au coronavirus et exclu du tournoi, et qu'elle doit à ce titre rester en quarantaine. 20h15. À Deauville, la foule devant les cinémas malgré le Covid. Hormis le masque de rigueur, Deauville a pris des allures d'avant Covid-19. Ce samedi au premier jour du festival du cinéma américain, on a fait 1 heure de queue. Et on n'a pas pu rentrer, se désole Camille Gay, 19 ans. L'étudiante court d'une petite salle dont les 200 places, sur 400 habituellement, étaient prises pour tenter une séance au centre des congrès. Cid, Loïc Venance AFP. 19h50. Rome, 1 millier de manifestants anti-vaccins et anti-masques. Environ 1 millier de personnes ont manifesté ce samedi après-midi dans le centre de Rome pour protester contre l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire ou celle du port de masque. Non à l'obligation de vacciner, oui à la liberté de choix, pas de masque à l'école, pas de distanciation, la liberté personnelle est inviolable et vive la liberté, proclamaient des pancartes brandies par les manifestants dont la majorité ne portait pas de masque. 19h35. Projet de vente d'un site de Smart, des salariés en grève.
Moins de la moitié des salariés ont répondu ce samedi à l'appel à la grève pour obtenir des garanties sur les emplois dans le cadre du projet de vente du site Smart à Ambach, Moselle, par Daimler au groupe Ineos. Après l'annonce début juillet par Daimler de la vente du site mosellan en raison de difficultés financières liées à l'épidémie de coronavirus, le groupe britannique Ineos s'est dit intéressé par le rachat de l'usine pour y fabriquer son futur 4x4 Grenadier. 19h15. Anniversaire, mariage. Quand le coronavirus joue les troubles fêtes. En pleine épidémie de Covid-19, les invitations à des fêtes de famille ou entre amis créent le dilemme. La situation sanitaire pousserait à décliner bon nombre d'entre elles, mais la peur de vexer l'emporte souvent. À tort ? On vous raconte tout par ici. 18h45. La vie prend le dessus, s'enthousiasme Castex, depuis le Tour de France. Le Premier ministre Jean Castex s'est félicité du fait que le Tour de France puisse avoir lieu malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19, ce samedi, peu après l'arrivée de la 8e étape du Tour de France 2020. On est prudent, mais la vie prend le dessus, le Tour a lieu, la fête continue. Je suis vraiment très content de ce que j'ai vu aujourd'hui, a déclaré Jean Castex au micro de France Télévisions, en félicitant les organisateurs du Tour et les services publics pour la mise en œuvre des mesures de sécurité liées à la pandémie. 18h25. En pleine épidémie, Vita et Slimane ont enfin retrouvé leur public. Le duo star du moment a occupé la scène des musicales de Villars-les-Dombes, dans l'Ain, pour 2 concerts en plein air, leurs premiers ensemble, après le report de leur tournée à cause du Covid. 18h05. Nouveau cas, où se situe la France par rapport à ses voisins ? 8 975 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures vendredi en France, ce qui représente plus de 6 000 tests positifs par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Et ailleurs en Europe ? Élément de réponse. 17h45. Adam Yates conserve le maillot jaune. Pendant ce temps, sur Twitter, des fans du Tour de France s'interrogent sur le risque de contamination qu'il pourrait impliquer. Quand on regarde le Tour de France et qu'on voit tous ces gens l'un à côté de l'autre, certains avec masque et beaucoup sans masque, on se pose quand même des questions sur la distanciation sociale et les risques sanitaires, commente l'un d'eux. Si, sur cette photo, le port du masque est respecté, ce n'est pas toujours le cas chez les spectateurs du Tour de France. AFP Anne-Christine Poujoul à 17h25. 120 millions d'euros pour la relance du sport. Le ministère des Sports a indiqué ce samedi que 120 millions d'euros issus du plan de relance seront consacrés au secteur sportif pour soutenir l'emploi, les équipements et les clubs durement touchés par la crise liée au Covid-19 depuis la mi-mars. Sur l'enveloppe globale de 120 millions prévue sur 2 ans, 40 millions d'euros seront dédiés à l'emploi pour les associations, 50 millions destinés à la transition énergétique des équipements sportifs et 30 millions réservés aux clubs et les fédérations sportives, dont 9 millions pour leur développement numérique. 17h05. À Cachan, le Covid-19 n'aura pas eu raison des vendanges tant attendues. Une formule réduite était proposée cette année aux habitants, nombreux samedi matin dans la vigne pour participer à la récolte du raisin. Retrouvez notre reportage auprès des habitants vendangeurs. 16h50. Le port du masque obligatoire dans toutes les villes des Bouches-du-Rhône. La Provence rapporte que la préfecture du département a annoncé ce samedi sa volonté d'étendre le port du masque obligatoire, qu'il était déjà à Marseille, dans toutes les zones urbanisées ou agglomérées des Bouches-du-Rhône, de 6h à 2h du matin. 16h35. L'état de Berlusconi stable après son hospitalisation. L'état de santé de l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi hospitalisé jeudi soir en raison d'une infection pulmonaire due au Covid-19 est stable, ce qui suscite un optimisme prudent mais raisonnable, indique ce samedi un communiqué. 16h20. Visa pour l'image, à Perpignan, le Covid-19 devant l'objectif. Le festival de photojournalisme, qui se tient jusqu'à la fin septembre, se penche sur la pandémie à travers une vingtaine d'expositions. Reportage. 16h. En Iran, une rentrée des classes, surtout à distance.
15 millions d'élèves ont repris les cours ce samedi en Iran, pour la plupart sans retrouver le chemin de l'école, tandis que les autorités cherchaient à apaiser les craintes exprimées par les familles face à la pandémie. Après presque 6 mois de fermeture des écoles à l'échelle nationale, la rentrée s'est faite en ordre dispersé, avec une dose très variable de présence physique et d'enseignement à distance selon les régions et les niveaux. Dérogeant à la tradition, le président iranien Hassan Rouhani ne s'est pas rendu en personne dans un établissement scolaire pour lancer officiellement la rentrée des classes. 15h45. Professeur positif dans le Morbihan. À Moréac, un enseignant de l'école privée Saint-Cyr a été testé positif au coronavirus, provoquant la mise en quarantaine de plusieurs de ses collègues. Les 215 élèves ont donc vu leur classe fermée, rapporte Ouest France. 15h30. Le Conseil d'État se penche ce dimanche sur l'obligation du port du masque. L'État, qui veut maintenir les arrêtés préfectoraux obligeant à porter un masque à Lyon, Villeurbanne et Strasbourg, a demandé au Conseil d'État d'examiner les décisions des tribunaux administratifs respectifs. La séance aura lieu dimanche à 11h. Le Conseil d'État examinera la demande de l'État d'annuler les décisions en référé des tribunaux administratifs de Lyon et de Strasbourg, concernant le port obligatoire du masque sur la voie publique, a indiqué la juridiction. 15h15. La Mayenne maintient son dispositif de dépistage. Le département, premier à connaître un regain du coronavirus au début du mois de juillet, va continuer à dépister en masse, a annoncé l'ARS des Pays de la Loire ce samedi. Comme le rapporte France Bleu, elle évoque une légère dégradation de la situation sanitaire. 14h59. La pandémie a fait au moins 875 703 morts dans le monde, plus de 26 671 700 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 17 496 300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Sur la journée de vendredi, 5 693 nouveaux décès et 305 583 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont l'Inde avec 1089 nouveaux morts, les États-Unis, 998, et le Brésil, 888. 14h46, l'accès aux tests facilité d'ici la fin du mois. Le ministre de la Santé Olivier Véran affirme ce samedi sur BFM TV que l'accès aux tests du Covid-19 allait s'améliorer d'ici 2 à 3 semaines, alors que les délais pour les prélèvements et les résultats se sont nettement allongés dans les laboratoires. Il y a un délai d'accès au laboratoire pour se faire tester, des files d'attente à Paris ou ailleurs et actuellement il faut en moyenne 3,5 jours pour se faire tester, reconnaît le ministre, lors d'un entretien avec Rutel Krief. 14h34. Les bars autorisés à fermer plus tard dans les Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône prend la décision d'une fermeture plus tardive des restaurants, débits de boissons, établissements assimilés et commerces d'alimentation générale, de minuit 30 à 6h, annonce la Provence. Il devait depuis le 25 août dernier fermer à 23h30. 14h25. Le jour où nous proposerons aux Français de se vacciner contre le Covid, c'est que nous serons sûrs, j'espère de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année, au plus tard au printemps, affirme Olivier Véran sur BFM TV. 14h14. Je ne le souhaite pas mais nous sommes prêts à accueillir 29 000 malades, nos hôpitaux sont prêts, nous avons la capacité des tests explique le ministre de la Santé. 14h05. L'épidémie ne s'est jamais vraiment arrêtée mais nous avons réussi à freiner très fortement la diffusion du virus, déclare Olivier Véran. 13h47. Olivier Véran ne peut pas envisager de reconfinement général, le président de la République ne le veut pas. C'était le couvercle sur une marmite qui débordait. Aujourd'hui, nous sommes capables de surveiller le virus, indique sur BFM Télévision le ministre de la Santé.
Olivier Véran confirme également qu'il donnera, à partir de la semaine prochaine, une conférence de presse quotidienne dans un format qui reste à établir. 13h22. Des dizaines de manifestants anti-restrictions arrêtés en Australie. La police annonce avoir interpellé à Melbourne des dizaines de manifestants défilant contre les restrictions officielles liées au coronavirus dans plusieurs villes du pays. Ignorant les avertissements officiels et la réglementation de santé publique, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une manifestation illégale à Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie. Vidéo. Australie, les anti-masques défient les forces de l'ordre. 12h59. À Montpellier, le festival Arabesque fête ses 15 ans malgré la crise. Dédié aux arts du monde arabe, le festival Arabesque fêtera ses 15 ans du 8 au 20 septembre à Montpellier en accueillant, malgré la crise sanitaire, la diva tunisienne Dorsaf Hamdani, l'Orchestre national de Barbès ou encore un grand bal rail. Nous sommes heureux de retrouver notre public, et d'être un des premiers festivals à ouvrir ses portes malgré la crise sanitaire, explique l'équipe qui a notamment mis en place une programmation en plein air dans la belle pinède du domaine d'eau, transformée pour l'occasion en Médina. 12h45. Est le casse-tête des forums des associations en Île-de-France. Grand classique de la rentrée, ces événements se déroulent cette année dans un contexte sanitaire particulier. Les communes ont dû s'adapter. Certaines ont annulé au grand désarroi d'associations parfois en perte de vitesse. À lire ici. 12h36. Lieu à retrouver l'esprit des pères fondateurs, se réjouit le président italien. Le président italien Sergio Mattarella estime ce samedi que l'Union européenne, face à l'épidémie de coronavirus, avait retrouvé l'esprit des pères fondateurs, en étant capable de développer une réponse commune, avec le plan de relance européen. 12h24. Brigitte Fontaine en concert à l'Olympia, c'est une réouverture historique. Brigitte Fontaine va chanter à l'Olympia, fermé depuis le 11 mars, ce dimanche soir, à guichet fermé, avant de s'y produire une nouvelle fois en mars 2021. Notre sujet à lire ici. 12h07. Un été noir pour le tourisme en Italie. L'été 2020 est un été à oublier pour le tourisme en Italie, déplore ce samedi l'association représentative du secteur, avec 65 millions de nuitées estimées en moins par rapport à l'an passé en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le nombre d'Italiens ayant pris des vacances dans le pays cet été a légèrement augmenté, plus 1,1%, mais la baisse du nombre d'étrangers a été massive, moins 65,9%, selon une enquête du Centre d'études touristiques, CTS, de Florence. 11h44. Le coût du vaccin développé par Sanofi et GSK sera à moins de 10 €. Le coût du futur vaccin en cours d'élaboration par les laboratoires Sanofi et GSK contre le Covid-19 n'est pas tout à fait défini encore, mais sera à moins de 10 € la dose, déclare Olivier Bogillot, président de Sanofi France, ce samedi sur France Inter. On est en train de mesurer l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent, déclare le président du laboratoire pharmaceutique. On sera à moins de 10 € la dose, estime-t-il en saluant le partage des risques avec les États qui permet d'avoir des prix les plus faibles possibles. L'OMS ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace. 11h37. Le coach des Nuggets en NBA en a assez de la bulle. Michael Malone, l'entraîneur des Denver Nuggets, équipe de basket de la NBA, exprime son immense frustration d'être coincé dans la bulle de Disney World à Orlando, en Floride, où certaines équipes de NBA, dont la sienne, se trouvent depuis plus de 2 mois. C'est dément. Ma famille me manque. Je parle pour moi et au nom des entraîneurs, dont tous ceux qui sont ici. 60 jours sans pouvoir faire venir ma famille ici, c'est limite criminel, lâche Malone, très remonté contre la NBA. Honte à toi, NBA, ajoute-t-il. 11h27. Vaccin russe contre le Covid-19, de premiers résultats encourageants, d'après une étude. Des chercheurs russes estiment notamment qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable grave, selon leurs résultats publiés dans la revue britannique The Lancet, à lire ici. 11h08.
Les pubs irlandais fermés depuis le 16 mars. Les pubs irlandais ont fermé le 16 mars lorsque le pays s'est préparé à affronter le coronavirus qui a tué au total 1777 personnes. Après 15 semaines d'hibernation, ceux qui servent à manger ont pu rouvrir. La réouverture de ceux qui ne servent qu'à boire est sans cesse repoussée, est désormais prévue au 13 septembre. Le secteur estime que la moitié des 7000 pubs irlandais sont toujours fermés à cause du plus long confinement dans l'Union européenne. La vaste majorité de ces pubs sont de petits établissements ruraux tenus par des familles, qui appellent leurs clients par leur prénom, souligne le chef de la Fédération des pubs irlandais, Padraig Ribin.10h49. Face aux fermetures de classes, la grande peur des mamans solo. Alors que l'école vient de franchir le seuil symbolique de 100 classes fermées en raison de cas ou de suspicion de Covid, le casse-tête de la garde des enfants se profile pour les parents, un enfer en particulier dans les familles monoparentales. Notre sujet à lire ici. 10h36. Le préfet du Nord impose une fermeture anticipée des débits de boissons. Le préfet du Nord, Michel Lalande, face à la recrudescence des cas de contamination, prend la décision d'une fermeture anticipée des débits de boissons à Lille, de 24h à 6h, à partir de ce samedi 5 septembre. Sont concernés les restaurants, débits de boissons et établissements assimilés, les commerces d'alimentation générale. 10h28. Le visa d'or news à Fabio Bucciarelli pour sa couverture du Covid. Le photographe italien Fabio Bucciarelli remporte ce samedi le visa d'or news, le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image, pour un reportage à Bergame, ville italienne à l'épicentre de la pandémie de Covid-19. 10h12. Top 14, 3 raisons de suivre une saison tendue par le Covid-19. Le top 14, touché par des problèmes économiques liés à la crise sanitaire, reprend ce week-end. Cette nouvelle saison s'annonce plus ouverte que jamais. À lire ici. 9h55. Le Mozambique va lever son état d'urgence. Le Mozambique va lever la semaine prochaine les mesures prises pour lutter contre la pandémie liée au nouveau coronavirus, annonce le président Filipe Nyusi. Le président explique que l'état d'urgence serait levé dimanche soir, car le rythme des contaminations n'augmente pas sensiblement en comparaison avec les pays voisins. Le Mozambique a relevé officiellement 4265 cas de Covid-19, dont 26 mortels, alors que l'Afrique du Sud voisine, à la population presque double, compte 635 000 contaminations. 9h40. 500 étudiants en médecine de Nantes testés après des soirées d'intégration. 9 jeunes sont d'ores et déjà positifs, et ceux ayant participé à ces rassemblements privés vont devoir suivre une période de quatorzaine. Notre sujet à découvrir ici. 9h16. L'Inde, 3e pays à franchir la barre des 4 millions de cas. L'Inde devient le 3e pays au monde à franchir la barre des 4 millions de cas de coronavirus, avec un nouveau record ce samedi dans le pays où la pandémie ne semble pas faiblir. Avec 86 432 nouveaux cas enregistrés samedi, l'Inde compte 4 023 179 infections, venant juste après les États-Unis, plus de 6,3 millions, et le Brésil, 4,1 millions. Alors que le gouvernement assouplit les restrictions, l'Inde est actuellement le pays où le nombre de cas augmente le plus rapidement, avec plus de 80 000 par jour, et le nombre de décès quotidiens le plus élevé, à plus de 1000. 9h06. Où se trouvent les écoles et les classes fermées? Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué la fermeture de 22 établissements et d'une centaine de classes. Faute de liste officielle, nous avons recensé les écoles et collèges fermés en métropole. Notre sujet à lire ici. 8h50. Une première semaine d'école plutôt classique malgré le spectre du Covid, si l'on met de côté le masque, obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir du collège. La première semaine de reprise d'école a semblé plutôt classique aux professeurs interrogés par l'AFP, qui restent tout de même inquiets sur la suite de l'épidémie de coronavirus. La très grande majorité des structures scolaires,
60 000 écoles, collèges et lycées, ont fonctionné normalement lors de cette reprise, qui cristallisait beaucoup de questions et d'inquiétudes. 8h38. Drôle de fin de parcours pour Mannarino à l'US Open. Adrian Mannarino, 39e mondial, a été éliminé au 3e tour de l'US Open par l'Allemand Alexander Zverev 6-7, 4-7e, 6-4, 6-2, 6-2, vendredi soir après qu'une incertitude ait pesé sur le match en raison de problèmes d'ordre médical invoqués par les organisateurs. 8h26, le match de Ligue des Nations République tchèque, Écosse reporté. La rencontre prévue lundi entre la République tchèque et l'Écosse, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Nations de football, a été reportée, 2 joueurs tchèques ayant été placés à l'isolement vendredi par précaution, annonce la fédération tchèque. L'équipe nationale ne jouera pas contre l'Écosse lundi en raison de la décision des autorités et de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, indique-t-elle sur son compte Twitter. 8h12. Un ancien Premier ministre des îles Cook meurt du coronavirus. L'ancien Premier ministre des îles Cook Joe Williams est décédé en Nouvelle-Zélande après avoir contracté le Covid-19, annoncent ce samedi les autorités néo-zélandaises. Joe Williams, âgé de 85 ans, qui a vécu le plus clair de sa vie en Nouvelle-Zélande, est le 24e mort du coronavirus comptabilisé dans le pays. 7h59. Covid-19, entre amis ou en famille, comment faire pour limiter les risques? Si les rassemblements festifs entre amis ou en famille ne sont pas interdits, mieux vaut respecter quelques règles pour limiter les risques de contamination. À lire ici. 7h45. Une application pour informer les peuples indigènes au Brésil. Des organisations de défense des peuples amérindiens et de l'environnement lancent une application pour rendre compte de la propagation du coronavirus autour des terres indigènes au Brésil afin de protéger les habitants. Cette application permet de suivre en temps réel la situation de la pandémie dans les villes situées dans un rayon de 100 km autour de chaque terre indigène, explique la coordination des organisations indigènes, COIAB, et l'Institut de recherche environnementale d'Amazonie, IPAM, auteur du projet. Avec plus de 4 millions de cas confirmés et près de 125 000 morts, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le virus. Près de 30 000 autochtones ont été contaminés et 785 en sont morts. 7h40. 2 joueurs suspectés de Covid-19 à Monaco. 2 membres du groupe professionnel de l'AS Monaco sont suspectés d'infection au Covid-19, annonce le club de la Principauté, sans donner le nom des joueurs. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude, ajoute le club, précisant qu'ils sont soumis au protocole sanitaire en vigueur et se trouvent sous la supervision du staff médical. Plus tard, le gardien de l'équipe monégasque, Benjamin Lecomte, a indiqué sur son compte Twitter qu'il était positif au hashtag Covid-19. Je me repose, je vous confirme que tout va bien. Prenez soin de vous, ajoute-t-il. Covid-19 au PSG, quitte à choper le virus, autant que ce soit maintenant. 7h30, 9 000 nouveaux cas de Covid-19. En France, près de 9 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, un nouveau record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle. 7h25. En France, 18 nouveaux décès. Au total, 30 686 personnes sont décédées en France, dont 20 210 au sein des établissements hospitaliers et 10 476 en établissements sociaux et médico-sociaux. 7h15. 53 nouveaux clusters détectés en France ces dernières 24 heures. Ce chiffre comprend les EHPAD. Quelques 1640 foyers ont été détectés, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai, mais 1009 sont clôturés. Le taux de positivité des tests est passé à 4,5%, confirmant la progression des contaminations depuis le milieu de l'été. 7h, bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble tout au long de la journée l'actualité liée à l'évolution de la pandémie. Let's block ADS.